Waouh, vous avez l'annonce exclusive. Attendez, je l'ai vraiment jamais dit, c'est une folie ce que je suis en train de faire. Bonjour et bienvenue dans Spotlight, votre nouvelle émission produite par Webulition. Le but, mettre en avant les talents du pays mosellan. Aujourd'hui, nous retrouvons l'artiste Dox. Il reviendra sur son passé pour parler de son nouvel album Après la tempête. Et c'est parti. Salut Dox. Salut. Tu vas bien? Ça va, merci toi. Très bien. Écoute, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Okay. Si tu permets, je vais te présenter un peu au début, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément qui tu es. Avec plaisir. Donc tu es Dox, tu es un jeune artiste rappeur, tu es originaire de Thionville. Ouais, c'est ça. Thionville qui est une ville qui n'est pas très très loin d'ici, pas très loin de Metz. Donc tu as connu une ascension assez fulgurante ces dernières années. Tu as eu plus des millions de vues sur toutes les plateformes de stream, d'écoute. En 2017, tu as sorti une première tape qui s'appelle Spleen, qui a été un beau succès. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais ton retour avec un nouveau projet, un nouvel album qui est disponible depuis donc, le 10 novembre 2023. C'est ça. Qui s'appelle Après la tempête. C'est ça. Et donc, je te laisserai le privilège tout à l'heure d'en parler un peu plus si tu veux. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit bond en arrière. J'aimerais qu'on parle de ton enfance pour un peu savoir comment tu as fait pour devenir aujourd'hui ce rappeur, l'homme que tu es aujourd'hui. Comment tu étais quand tu étais enfant? Est-ce que tu aimais déjà la musique? En vrai, quand j'étais enfant, non, j'aimais pas trop. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, c'est que en fait, forcément, on m'a inscrit au solfège quand j'étais petit. Ok. Et j'ai pas supporté. Genre, ouais. j'ai toujours été plein d'énergie, c'est-à-dire me canaliser sur 2 heures pour apprendre des notes de musique, etc. C'était dur. Ouais. J'étais vraiment, je vais pas dire turbulent, mais j'aimais bouger. Un peu hyperactif. Ouais, un peu hyperactif en vrai, ouais. Après, je pense un peu comme tous les enfants. C'est quoi en fait qui a créé chez toi cette envie de faire de la musique? En vrai, je sais même pas. Je pense que je pense que si on parle vraiment de retour en arrière, c'est à l'époque où je voyais beaucoup de gens autour de moi rapper. Que ce soit des groupes qui avaient à Metz, comme le Carré d'As, à l'époque, c'était vraiment le groupe phare. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de rapper parce que j'ai connu un peu cette chose de faire un art et d'être apprécié pour ça. Et parce que je voyais le succès qu'ils avaient, je me disais, waouh, trop bien, mais c'est incroyable, tout le monde les connaît, tout le monde kiffe leur son. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse pareil. Moi aussi, je veux faire ça. Exactement. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et au final, j'ai fait. Et c'est ça qui m'a donné en tout cas l'envie de pousser la chose. Et est-ce que tu as des inspirations musicales, que ce soit pour cet album-là ou même en règle générale, des figures marquantes là comme ça qui te viennent en tête? Ouais, bien sûr, les figures marquantes, c'est XXXTentacion, Lil Peep et tout. Même si ça se ressent moins maintenant. Beaucoup Joji aussi, j'adore Joji. Ok. Mais peut-être ça se ressent moins maintenant parce que ça y est, ça fait un bail quoi. Ouais, c'est ça, et puis c'est toi maintenant, enfin c'est tes sons. Donc, ouais, voilà. Je pense que tu as envie de toi de t'inscrire dans ce que tu as envie en fait. Ouais, je me suis construit autour de ça. En ça. fait, oui, c'est exactement ça. En fait, je me suis construit autour de ça et après j'ai fait ma musique. Mais effectivement, oui, les figures marquantes pour moi, ça. De toute façon, je pense que c'est souvent comme ça dans la musique. Les artistes, on a des inspi et puis finalement après. Ouais, c'est ça. Après, tu peux encore avoir des inspi actuels, tu sais, et en profiter. Mais ouais, non, c'est vraiment les noms là que j'ai en tête. Ça marche. Je me demandais comment, auprès de tes parents, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on dit à ses parents, voilà, moi je veux faire de la musique, j'ai envie de faire ça? Est-ce qu'ils ont été réceptifs? Est-ce qu'ils ont compris? Au début, je vais pas dire qu'ils l'ont mal pris, mais ils ont pas compris et ils étaient pas chauds. Et je peux le comprendre, en fait, c'est normal parce que ton enfant il te dit, en fait, je vais arrêter les études, je vais aller à la fac, je vais faire du son et je vais tout stopper. En fait, même moi, je le sais, en tant que parent, je me dirais, mais il a pété un plomb. Surtout que la musique, je pense que ça peut faire peur aux parents parce que c'est tellement une industrie où c'est soit ça marche pas. Et puis ça fait peur, je pense. Bien sûr, je pense que ça fait peur et je pense qu'il y a aussi cette chose de dire, tu sais, un peu comme dans les films où le gars, il a sa bande de copains et en fait, ça va nulle part, mais il dit, je veux arrêter les études pour ça. Parce que eux, sur le moment, n'avaient pas la vision que j'avais et même, tu leur parlais pas de vues ou de trucs comme ça, tu vois, ils savaient pas ce que c'était. Mais sur Blues, j'ai senti que ça a commencé à bouger et je me suis dit, ok, je vais sortir un son par semaine. Et bref, j'ai enchaîné et quand j'ai vu que je commençais à avoir quand même des petits 50 000 vues, ce qui à l'époque était vraiment énorme pour quelqu'un d'ici, c'est là que je me suis dit, ok. Soit je vais à la fac où je fais ce que j'ai à faire, soit je me mets à fond dedans et je travaille à côté. Et du coup là-dedans j'ai dû l'annoncer à mes parents. Donc de dire je vais pas à la fac et je vais faire de la musique. C'est vrai que j'ai le blues.
J'ai le blues de moi, le blues de toi, le blues de tout, le blues de nous. À quoi j'ai le blues de fou, je suis dans ma bulle. Négro, je suis à l'affût, je m'amuse à faire de la musique pendant que ces bâtards jouent de la flûte. J'ai l'esprit sombre. Du coup, pourquoi Dox? Pourquoi ce nom? Alors il y a deux versions. Il y a deux versions. Alors je sais pas si je vous donne la version officielle que personne n'a jamais eue. Bah... Ou si je vous donne la version un peu bateau, que je dis à tout le monde comme ça. Bah la version officielle hein. Non, vas-y, ok, la version officielle que vraiment personne n'a jamais eue, c'est quand j'étais petit. Genre vraiment petit. Il y avait... Waouh, attendez, je l'ai vraiment jamais dit, c'est une folie hein, ce que je suis en train de faire. Bon, quand j'étais petit, il y avait la mode de la tectonique, vous vous rappelez tout ça. Ouais, on se souvient. Et un jour, j'ai un grand frère et il y a un des meilleurs amis de mon grand frère qui est venu et moi j'étais dans le salon, j'étais en train de danser comme un fou. Et il m'a dit oh, il m'a dit t'as un blaze et tout. Je dis non, j'ai pas de blaze. Et il me dit bah toi tu seras Dox. Ok. Et du coup j'ai toujours gardé ça. Ah c'est gardé du... Ouais, ça a été gardé, j'ai jamais dit ça. Mais au final, après j'ai fait plein de déclinaisons. Il y a eu Dox, il y a eu Doxy, il y a eu Dox avec deux E, il y a tout eu. C'est fou. Et mais du coup j'ai quand même gardé ça parce que je me suis dit bah c'est stylé. Et... Bah ouais, la référence comme ça c'est bien. Et même, enfin je veux dire, c'est un truc, en fait c'est un truc que j'ai en tête genre depuis que j'ai 9 ans. Bah genre, ouais, c'est fou. Et là tu es Dox. Et là je suis Dox, du coup ça y est, mais je lance plus de tectonique. Et du coup là maintenant je voulais juste revenir par rapport à ta ville locale, donc on a dit que tu étais de Thionville. Bien sûr. Comment est-ce qu'on fait pour partir de Thionville à aujourd'hui être écouté sur des plateformes comme Spotify, avoir des millions de vues, etc. Est-ce que comment tu as été repéré finalement? Comment on fait? Ouais. J'ai pas la recette et j'ai pas... Je pense que moi-même j'ai pas encore compris en fait comment ça s'est passé. Tu réalises peut-être pas encore? Non, je pense que je réalise pas et je pense que même en fait j'ai un problème d'ego vis-à-vis de ça, mais dans l'autre sens en fait. Et je pense que c'est peut-être un truc même qui me joue beaucoup de tours et qui me dessert dans ma vie actuelle. Tu veux dire dans le sens peut-être que tu réalises pas la chance en fait que tu as... Non, c'est même pas ça, c'est dans le sens où je devrais avoir de l'ego et j'en ai pas. Et genre on peut croire à dire ah il fait le mec et tout, non c'est juste dans le sens où il y a plein de fois où genre il m'est arrivé de me faire embobiner parce que justement j'étais trop gentil, j'étais trop en mode bah c'est pas grave, de toute façon oui c'est des vues, oui je suis un peu connu, genre alors que je pense que des fois je devrais avoir de l'ego. Mais pour en revenir à ta question, c'est en vrai je pense qu'il y a du talent, il y a de la chance, il y a de tout, il y a un timing, il y a du travail, il y a en fait pour moi c'est un tout. Tu parlais tout à l'heure d'écriture aussi, est-ce que ça par contre l'écriture ça a été plus jeune aussi chez toi, quelque chose que tu aimais faire? Non, en fait c'est marrant parce que rien dans ma vie ne me guidait jusque-là. Ok. Genre rien du tout. Genre par exemple en français, j'aimais pas le français, j'étais nul en rédaction, je voulais pas écrire plus de 20 lignes. Enfin, quand on me regardait, on se disait pas il va faire du son. Genre j'étais pas en fait finalement c'est vraiment en fait les influences que tu as eues autour de toi à Metz, tu t'es dit bah ouais moi j'en suis capable aussi, faut que je me lance en fait. Bah en fait il y a une partie de ça et il y a une partie de en fait même quand je le faisais, je trouvais pas ma place. C'est-à-dire que enfin même encore maintenant, c'est difficile pour moi de trouver ma place dans ce milieu. Parce que je fais quelque chose qui est... Enfin maintenant on l'entend plus, on entend plus les rappeurs etc. parler de leurs sentiments. Ouais. Vraiment beaucoup plus, mais je veux dire en 2016-2017 c'était La Fouine, Booba, enfin tu parlais pas de trucs comme ça. Mais ça a été dur pour moi de trouver ma place. Mais en vrai il n'y a aucun regret et justement c'est là que c'était dur et je me suis dit bah en fait... Tu fais pas du rap comme tout le monde. Toute cette prise de conscience-là, elle a eu au moment où j'ai sorti Blues. Et justement, après, on va en revenir justement le fait que tu arrives, toi, tu as réussi à te lancer. Mais maintenant, j'aimerais qu'on se focalise un peu plus sur ton talent en lui-même, puisque tu n'es pas simplement un rappeur, tu es aussi un artiste avant tout, qui a eu une carrière assez brillante, on peut dire quand même. Ouais. Et on peut dire en fait que ton talent, il réside aussi surtout dans le fait qu'il y a cette facilité en fait on a cette facilité à s'identifier à tes écrits, mais de manière un petit peu déconcertante. Est-ce qu'on te le dit souvent ça, qu'on on se reconnaît dans tes écrits? Ouais, ça c'est la chose qui revient le plus et genre oui c'est vraiment du truc on dirait que t'es dans ma tête.
En 2 minutes tu m'as séduit, un soir de pleine lune tard dans la nuit. Je voyais que tes yeux j'étais timide, je nous voyais déjà nous deux ensemble dans la vie. Et t'étais de mauvaise humeur, tu me disais qu'on était tous les mêmes. Tes cheveux lâchés sur mon cœur, ça fait 100 nuits j'attends que tu reviennes. Ah ouais, je le dis souvent. Ouais, ça c'est carrément ça, ouais. Ok, et ça te fait quoi? Ça par exemple, tu vois, ça par exemple, ouais, ça j'arrive pas à le réaliser. Genre ça Ok. pour moi c'est... Ouais, je fais des sons, tu vois, genre... Voilà, y a rien de ouf. Mais est-ce que quand t'écris, est-ce que c'est des événements que toi t'as vécu tout le temps personnellement, Oui. ou est-ce que tu parles aussi, tu t'inspires de ce qui se passe autour de toi, de tes amis, de ta famille? Quand tu me dis ça, tu me parles des sons d'amour. Ouais, Parce qu'il y a des sons Pareil. comme Déçu où forcément je m'inspire de tout ce qui se passe autour de moi. ouais. Mais on parle pas d'amour. Mais si là on parle d'amour, oui, non, je m'inspire que de ton moi, expérience, ouais, mon de ce que toi expérience. t'as vécu. Ouais, C'est aussi pour ça que je pense que la majorité ressent la profondeur aussi de tes textes, parce que on sent que tu l'as vécu en fait, et ouais, c'est ça. forcément que ça peut que toucher finalement. Ouais, ceux qui l'ont vécu aussi, à des différents degrés même. Mais ouais, c'est exactement ça. Donc tu disais tout à l'heure que justement, toi tu as été connu par tes sons qui étaient plutôt dans un registre mélancolique et triste. Tu parlais de blues tout à l'heure, qui t'a permis un petit peu de te faire connaître, qui a été un des premiers sons qui a marché. Ouais. Et là, tu t'expérimentes un peu à d'autres choses, avec des sons qui bougent peut-être un peu plus. Pourquoi cette prise de risque? Est-ce que ça a été considéré comme te dire je sors un peu de ma zone de confort, je propose autre chose? Ça a Pourquoi? été considéré comme une prise de risque sans vraiment l'être. Parce qu'en fait, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Ok. Je me suis jamais dit, ok, faut que je fasse ça comme ça. T'as forcément une petite voix en toi qui te dit, où tu te dis, bon, les gens aiment ça, donc je vais faire ça. Ça, oui, ça, par contre, j'ai toujours écouté cette petite voix. Répondre un peu aux attentes en fait. C'est ça, mais je me suis quand même fait plaisir dans le sens où j'ai toujours aimé un peu chanter, genre ça s'entend, genre même dans les sons du début, j'ai toujours aimé un peu chanter. Et c'est un truc que j'ai pas voulu lâcher. Et non, je considérais pas du tout, enfin même encore maintenant là, tu vois, tu me poses la question donc je me la pose même à moi-même. Non, c'est pas une prise de risque, c'est vraiment juste, je me suis dit j'ai envie de le faire, c'est cohérent. Le sujet Ouais. reste un peu le même, donc au final, je considère pas ça comme une prise En de fait, risque. tu t'es pas dit je vais faire ça, je vais carrément changer. En fait, tu as suivi un peu ton instinct, ce que tu avais Ouais. envie de faire toi. Puis même après, peut-être que ce que tu proposes aujourd'hui, dans quelques années, tu proposeras peut-être carrément autre chose parce que tu auras peut-être changé. Peut-être que ça, t'es pas sûr. Si, je pense que c'est pas dans les prochaines années même. Je pense que ça va arriver très C'est vite. très là. prochainement, Ouais, ça va arriver très vite. sans trop en dire. On pourra en parler à la fin si tu veux, y a pas de souci. Ok, mais- ça marche, pas de souci. Et est-ce qu'à l'avenir, tu as des projets? Oui, à l'avenir j'ai des projets. Oui. Non, du coup si on peut en parler, je vais. Il y a beaucoup d'EP qui vont arriver cette année. Il y en a déjà Ok. un. Waouh, vous avez l'annonce exclusive. Parce que je l'ai même pas encore annoncé, mais maintenant je peux l'annoncer, maintenant que c'est fait. Il y a un EP qui sort le 9, il me semble 9 février. J'ai même vérifié maintenant. Comme ça, je vous donne une information La exacte. date exacte. On va pas dire que. 9 février, exactement. 9 février. Donc il y a un EP le 9 février. Il y en aura un en avril, il y en aura sûrement un en juin, il y en aura un en septembre et il y en aura un en novembre, normalement. Ok, donc Ouais. grosse année là. Ouais, grosse année. Et ça, c'est ce que je voulais dire pour la fin, c'est que en fait, je veux juste faire des sons qui me plaisent. Et là, je pense, au niveau des sons un peu d'amour, comme je le faisais un peu à l'ancienne, c'est-à-dire soit lofi, soit guitare-voix ou piano-voix, Ouais. je pense en avoir fait le tour. Je pense que, en tout cas, actuellement, t'as- j'en ai plus trop envie, tu vois. Et même, je pense que même si tu essayes de reproduire ça, tu peux pas en fait. Ouais. Tu peux pas. J'ai une dernière petite question. Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer à des jeunes qui aimeraient se lancer dans la musique, dans le rap, mais qui Ouais. osent pas parce qu'ils ont peur et qui savent pas comment ça se passe ou des choses comme Ok. Je pense mon message, ça serait en fait, de le faire. Faut le faire, mais en fait, il y a un juste milieu à avoir. C'est-à-dire que fais-le, mais garde pour toi jusqu'à ce que tu trouves que c'est vraiment bien. ça? Donc finalement, lance-toi quand t'en as envie. Quand t'en as envie, fais-le, c'est tout. Quand Ça tu seras marche. sûr. Bah écoute, merci beaucoup Merci à toi. pour cette interview, d'avoir parlé un peu de ton expérience. C'était super. C'était grave cool et merci à vous, à tous aussi. Merci C'était super beaucoup. cool. Merci de nous avoir écoutés, c'était le premier épisode de Spotlight. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir. Déjà ce vide en moi, j'avais 10 piges, je comprenais pas pourquoi. Il fallait vivre. Et à l'école, je regardais par la fenêtre, tous les oiseaux volaient dans le ciel. Le matin, je mangeais mes cornes.